Tirou. L'Omar Kol Amechabe Eno Mafsid. Ouais. On avait tendance à dire au début, bon, ben, le remez à Shabbat, il est permis uniquement Mishum Fseda, parce qu'il y a un Fsed. Mais après, ce qu'on a vu jeudi dernier, on aurait pu se permettre de dire une Zara, dit non, mais peut-être que pourquoi Ravami, il a dit Bedleka et Tirou, l'Omar Kol Amechabe Eno Mafsid. Lors d'un incendie, ils ont permis de dire, tout celui qui viendrait éteindre, ouais, il n'y perdra pas. Peut-être parce qu'il y a quelque chose, il y a une khumra là-bas particulière. Il y a une khumra là-bas particulière, c'est qu'on voit que Rachamim, ils t'ont pas permis de sauver plus que 3 repas, de peur que tu perdes les pédales et que tu viennes à éteindre le feu. On voit que dans l'histoire du feu, il y a un chachage particulier, il y a une crainte particulière, que dans la panique, tu sois tenté de mettre la main à la pâte et de toi-même éteindre le feu. Et même que éteindre le feu, c'est que des rabbanan, parce que c'est Melacha Shinatra les Goufa, d'après Rabbi Shimon. Mais on a dit que Melacha Shinatra les Goufa, c'est un issour des rabbanan chamour, puisque avec le même acte, tout dépend de l'intention, je peux arriver à un doraïta. J'éteins le feu. Si j'ai l'intention de garder les braises ultérieurement, j'ai fait un issour doraïta. Donc comme maintenant c'est un des rabbanan chamour, ils n'ont pas voulu que tu viennes éteindre le feu toi-même. Ouais, et sur ça, Ravami, il te dit, aval, bien que c'est de l'écart, hein, ils t'ont permis quand même de faire un remez. T'entends Jérémy ou pas? Bien que c'est de l'écart et que dans ça, on a des khumrot particulières de peur que toi-même t'éteignes le feu, ils tirent au remez. Alors peut-être que dans le reste, tu as plus forte raison qu'on a permis de faire remez. C'est Koufkaf Bet, non? Koufkaf Bet, non? De quoi laquelle? Ktuvot Aïn et Koufkaf Bet Shabbat. Non? Quel Shaliar? Donc Ktuvot. Ktuvot. Alors c'est donc Ktuvot ou c'est pas possible de lire comme ça? Là-bas, la Gemara, donc Ktuvot, on voit qu'elle n'a pas fait cas de cette zvara-là. T'entends, Jérémy? Ktuvot, elle est devant toi. Aïn, pas sa mère. T'as pas gardé toutes tes feuilles? Dans une des feuilles, il y a cette Gemara, donc Ktuvot Aïn. Tu devrais avoir un petit classeur comme Maître Baruch. Faut que tu t'investisses. Parce que ces feuilles-là, après, c'est des collectors. Donc Jérémy, il cherchait la feuille pour dire non, mais Rav, cette lecture-là, elle est envisageable quand tu vois la phrase de Rav Ami. Mais quand tu vois la Gemara, c'est pas possible de dire un truc pareil. Parce que la Gemara, elle dit, Mashma, qu'il n'y a que dans de l'écad qu'on a permis Remez, même pas, on avait une permis de dire, même pas dans le cas où le mari voulait nourrir sa femme en disant Kol Hazan et no mafsid. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Kol Amechabe et no mafsid. Ouais. C'est pas parce que dans de l'éca, il y a une khumra particulière. On dit malgré qu'on est mahmir dans de l'éca parce qu'on a peur que lui-même il est tel, Remez, on a quand même permis. On dit non, on va dans la Gemara de Ktuvot, que c'est que dans de l'éca qu'on a permis. Alors comment les poskim, ils ont permis de faire un Remez Shabbat? De quoi on parle? On parle maintenant. C'est quoi les remazifs qui sont permis? Tu connais, Jérémy, le remez qui est permis? Shabbat, quel remez on a le droit de faire Shabbat pour Shabbat? Hein? À part de l'écart. Alors, ouais, Mishtabura. Quel est le cas du Mishtabura? Il faut le connaître par cœur, le cas du Mishtabura. Quel est le cas que le Mishtabura permet pendant Shabbat de dire un goy? Hein? Il manque un truc dans le document. Je peux montrer le document? C'est quoi le cas que Mishtabura permet de faire Bérémez? Pour après Shabbat, je ne pense pas que nous allons voir si tu viendras après. Pour après ça. Ouais. Pour un Shabbat, pendant Shabbat, ils viennent après Shabbat.
Ah ouais? Miché Mechabé, non, c'est pas ça, non? Vas-y, mais répète, parce que tu ne peux pas parler à la bouche pleine, vas-y. Eh ben, qui dit pendant Shabbat, voyons voir qui viendra. Non, non, Mishtabura, c'est le Katan Ain Vav. C'est quoi le cas de Remes que Mishtabura permet qui vient révolutionner toute la lacha? Hein? C'est quoi le cas? La bougie. Il faut le connaître par cœur, ce cas-là. C'est le Magan Avraham qui rapporte cette coula-là. Voilà. Tu n'as pas le droit de dire mouche-toi le nez, parce que la servante, elle va comprendre. Mouche-toi le nez. C'est de venir enlever la mèche qui est trop épaisse et qui rend le feu opaque. Parce que ça, c'est un remès bédérer tivouille. Je dis mouche-toi. C'est un remès, je n'ai pas dit enlève la mèche. Mouche-toi. Et par contre, si tu dis ah, j'arrive pas à bien lire, tu racontes ce qui t'arrive sans dire un acte, ça c'est permis, nous dit le Magan Avraham. Ah, mais il y a un autre problème. Nahon, qu'il n'y a pas un issour de Dibourg. Je ne sais pas pourquoi encore, mais Nahon, qu'il n'y a pas un issour de Dibourg parce que tu l'as fait Bérémez. Mais en tout cas, il y a Nana, un goy qui veut faire une mélacha pour toi, un goy qui veut faire une mélacha pour toi, tu ne dois pas le laisser. Tu ne vas pas profiter de sa mélacha. Alors, comment lui faire un remès, c'est permis? Comment lui faire un remès, c'est permis? J'ai mis ou pas la question? Quoi la réponse? C'est que quand la bougie lui demande de désépaissir la mèche qui vient empêcher à la bougie de donner toute sa lumière, mais il y avait un peu de la lumière, je n'étais pas dans le noir total. Il y avait une flamme, mais qui n'était pas, c'était plus bleu que rouge. Ouais. Le bleu s'éclaire pas bien. C'est pas facile de s'éclairer au gaz, non? Ah ouais? C'est pas du feu. Le feu bleu, il éclaire pas. Ouais. C'est le feu rouge qui éclaire. Donc, comme maintenant la mèche, elle s'est agglomérée et elle est épaisse, ouais. Donc, le feu, il vient donc lécher ouais, la surface en combustion, ouais. Et elle n'est pas suffisamment en contact, je sais pas, de l'oxygène peut-être, je ne sais pas exactement comment ça marche. Donc, tu n'as pas les teintes rouges et jaunes du feu, donc ça éclaire pas tellement, mais ça éclaire un peu quand même. D'accord? Alors, du fait, ça éclaire un peu, donc elle peut quand même lire, mais difficilement. Donc, comme c'est Ribouyana, le premier Gadim, il est Mechadesh, ouais, il dit comme c'est Ribouyana, c'est-à-dire que quand maintenant la servante, elle va affiner la mèche, elle ne va pas donner de la lumière à la pièce, elle va ajouter de la lumière à la pièce, elle ne va pas donner de la lumière à la pièce, elle va ajouter de la lumière à la pièce, eh bien, dans ça, ce n'est pas sur les notes, on avait vu. On a le droit de profiter d'un ribouyana, d'un goy. Tout ce qu'on n'a pas le droit de profiter, c'est quand le goy m'apporte de la lumière. Quand le goy m'ajoute de la lumière, j'ai le droit de profiter. Pourquoi ici, j'ai le droit à Bérémez de lui dire j'arrive pas à lire? Parce que l'action qu'il va faire en réaction à ma parole, une action ouais, qui vient m'améliorer la lumière, pas qui vient me donner de la lumière. C'est clair, Aurel? C'est les deux paramètres qui sont mentionnés dans le Mishnah Bura. Donc, Remez Bederer Tzipou, Ve Sheze Maase Shemevi Ribouyana. C'est un acte que le goy ajoute ouais, de la lumière, mais il ne vient pas donner de la lumière à une pièce obscure. C'est des poskim antérieurs au Magan Avraham. Magan Avraham, c'est assez ancien, quoi. Mais limitrophe, quoi.
C'est la fin des Rishonim. La fin des Rishonim, on va dire. Ouais. Mais ce n'est pas un Rambam, ce n'est pas un Roche, ce n'est pas un Rif, ce n'est pas un Rishon qui explique la Gemara. C'est Kelou Nahagou Kacha. C'est-à-dire, il y a un din connu qu'il disait à sa servante de faire comme ça. Mais on a un grand problème. Je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas mis dans la feuille. Je suis assez en colère contre moi-même. C'est que le Shulchan Aruch dans Shilamet Dalet, Seif Kafbet, il rapporte un Roche. Ouais. Le Roche, il dit, par rapport à la Gemara dans l'incendie, il dit, parce qu'il y a marqué Nochi chez Balechabot, un goy qui vient de lui-même éteindre le feu, on ne lui dit pas éteins et on ne lui dit pas n'éteins pas. D'accord? Et Rabbi Amim, il dit, on peut lui dire par contre que la Mechabé no mapsi. Le Roche, il dit, là on parle le goy, il vient de lui-même. C'est noir, ouais, de la chaleur, il vient de... Mais est-ce que je peux appeler le goy? Il vient voir, viens avec moi. Je l'appelle. Je l'appelle pas Bérémès, je l'appelle directement, viens, suis-moi. Animé de savé auto lavo. Je leur donne. Je lui demande de venir. Et quand il va arriver sur place, il va comprendre ce que je lui demande. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est marqué dans la Mishnah, hein? Nochi abba lechabot. Alors il dit le Roche, puisqu'on t'a permis de dire Bérémez, Kol Amechabé no mafsid, qui est quelque part une incitation à l'extinction. D'accord? Bleka et Tirou. Bleka et Tirou. À cause du fait qu'il y a un ifsed ici d'incendie, on m'a permis de lui dire Bérémez. Donc, Mistaber, qu'on t'a permis aussi de lui dire de venir et qu'il va comprendre de lui-même qu'il faut éteindre. Mishum Gleka. Le premier Gadim, il déduit de ce Roche. Il dit, de demander à un goy de venir chez moi, qui va comprendre de lui-même quoi faire. Si ce n'est pas de l'éca, c'est assourd. De demander à un goy de venir chez moi. Écoute, c'est hyper important. De demander à un goy de venir chez moi. Il dit, viens chez moi, j'ai besoin de toi. Et arrivant là-bas, il va voir la lumière éteinte, il allume. Ou il va voir la lumière allumée, et tout le monde en pyjama, il éteint. Ouais. Allumer, c'est compliqué, il y en a, mais bon. Il éteint, Nagid. Alors, c'est un problème. Ça s'appelle pas un Remez Bederer Sipou. C'est un Remez Bederer Sipou parce que je lui dis de venir. Comment? T'as écouté le Roche? T'as écouté ce qu'il a dit le Roche ou pas? Ou t'étais absent? Je lui ai dit de se moucher, je n'ai pas dit d'éteindre. Je lui ai dit de se moucher, je n'ai pas dit d'éteindre. Je lui ai dit de se moucher, mais il comprend, hein, quand je lui dis de se moucher, que c'est d'éteindre la bougie, d'enlever la mèche. Quand maintenant, je lui dis de venir, il comprend, hein, quand je lui dis de venir, ouais, que c'est pour éteindre la lumière. C'est interdit de se moucher? Non, mais il n'a pas dit éteindre, il n'a pas dit coupe la mèche, il a dit mouche-toi. Mouche-toi ton nez. C'est ça qu'on parle depuis quelques semaines. Sinon, c'est pas pour ça sourd. Il n'y a pas de tridouche. Lui permet ça le bar. Il permet mouche ton nez. Hein. Il dit même Remez derrière Tsivou, il s'est permis, mais tout le monde est collègue sur le bar. Bah, on ne peut pas écouter un cours et être au volant. Qu'est-ce que tu demandais, Jérémy? Est-ce que ça marche comme c'est ça le sujet, justement. C'est ça le sujet. C'est que le Roche, il dit, même quand je lui dis après, quand la Mechabé no mafsid, il dit pourquoi c'est permis quand je lui dis viens, je dis parce que c'était pour de l'écart. Machma que quand je lui dis de venir, après je lui fais le remède, ça ne marche pas.
C'est que dans les cas qu'on a permis. Maintenant, l'histoire elle est comme ça. Netanel, maintenant qui est dans le sujet, je ne sais pas si c'est ça qu'il demandait tout à l'heure. Mais Jérémie il a posé une question au nom de Netanel. Ma Svara. C'est quoi la Svara du Prégadim qui a compris comme ça dans le roche? Ouais, c'est quoi la Svara? La Svara, c'est quoi la question? Ouais. Pourquoi, quand je dis au goy de venir, je ne lui ai pas dit de faire une mélacha, et quand il va venir chez moi, il va comprendre lui-même ce que je lui ai dit de faire, pourquoi ça sera assourd? C'est clair que le cas du Magan Avraham, c'est il dit à sa chifra, elle est déjà sur place. Il n'a pas dit de venir. Vous verrez tous les cas qui sont cités en Mishnah Berurah, on parle de gens qui sont sur place. Jamais on parle de gens qu'il a dit de venir. Quelle est la différence sur place ou il a dit de venir? C'est comme maintenant, il est comme ça à table et il ne voit pas très bien, il dit ah, j'arrive pas à bien lire. Ouais. Quand la chifra, elle décide d'émincer la mèche, ouais, c'est son initiative, quoi. Il n'a rien dit de faire. Elle ne se trouve pas ici parce qu'elle a dit de venir, elle est là. Il dit ah, on ne lit pas bien et tout. Elle a décidé c'est complètement son initiative. Et quand je lui dis de venir, après c'est dire quoi? Et venir, donc quelque part, quand il arrive là-bas et voit que l'enjeu c'est éteindre la bougie, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un tsivou ici, je lui dis de venir, c'est pas son initiative. Il ne va pas venir pour rien, le mec. Il vient pour m'obéir. Il vient pour me faire une mélacha. Donc c'est pas le même cas qu'on a vu. Elle n'est pas venue pour me faire mélacha. Elle comprend d'elle-même qu'il faut maintenant m'améliorer la qualité de la lumière. Mais l'autre, je ne vais rien ordonner. Je ne lui ai rien ordonné. Et quand je lui dis viens, il y a un problème. Alors le Chod Shabbat, tu connais le Sefer Chod Shabbat? Tu l'as le livre ou pas? Pourquoi? Non, c'est le cousin germain de sa femme. Ouais, comme la langue pour les. Voilà. Ouais. Alors, Chod Shabbat, c'est le Rav Rubin. Il y a un attentat dans sa synagogue à un moment, on te rappelle les Arabes qui étaient venus à Arnof, qui avaient tiré sur des gens de la synagogue, c'était Rav Rubin. Et bon, chez les Ashkenazim, c'est le livre de référence de la Chod Shabbat. Ouais. Parce que même sur Alachot Nida, il a fait un livre aussi de référence. Et bon, c'est un grand rave, pas un mec qui a écrit un livre. C'est un grand rave, ouais, que pas uniquement il est un mitracha, mais il sait écrire. Et avant chaque halacha, il y a une akdama. Une belle akdama, avec la Gemara, les Rishonim, nanana, et après l'alachot. Donc c'est un livre très très clair. Très très clair. Ouais. Et dans la Mer Lakoum, il a fait un très beau travail également. Ouais. Ça clarifie bien un certain nombre de problèmes. Et là-bas, il rapporte donc le premier Gadim. Ouais, il dit on est embêté, comment on fait? Ouais. Quand tu appelles un Goy Shabbat, c'est embêté. C'est clair que le Goy, quand il arrive, il a été appelé pour faire une melacha. C'est plus comme le cas de la servante qui était sur place. Il a été appelé pour faire une melacha. Alors lui, il est mistapek. Il dit peut-être, quand maintenant le Goy il arrive sur place, s'il ne sait pas ce qu'on veut de lui, dans un cas où il ne sait pas ce qu'on veut de lui, donc il doit faire le remez. C'est ça qui va lui faire la melacha. Si maintenant, quand je l'appelle, le Goy, il comprend ce qu'il a à faire, je n'ai même pas besoin de remez. Mazem aussi fait remez. Je l'ai appelé pour faire une melacha. C'est Maya. Tu comprends ou pas? Mais si quand il arrive, c'est pas ce que je veux de lui, vous voyez la lumière. Alors il faut lui dire, je veux la lumière, c'est quoi le problème? La lumière, qu'est-ce qu'il me veut? Il dit, on n'arrive pas à dormir. Alors, il dit, dans ça, peut-être que c'est permis. Et il dit que le Rav Shmuel Auerbach, il interdit sur ça. Mais il a un safek. D'accord? Maintenant, alors, cette halakha, c'est une bombe atomique, cette halakha. Tout le concept du Goy Shabbat, c'est tu dis au Goy de venir chez toi. Voilà. Alors, il ne faut vraiment pas qu'il y ait trop de. On peut le dire. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de Belges sur notre territoire. Ouais. Parce que quand tu vois un Goy dans la rue, tout ça, tu dis ah, j'arrive pas à bien dormir et tout. Ben, le mec, il dit bah, prends un somnifère, quoi. C'est-à-dire, si tu viens à la maison et tout, tu dis ah ouais, c'est un juif. Et on comprend le éther, c'est-à-dire quand tu dirais pas dormir, il vient de lui-même, quoi, quelque part.
C'est pas un tsivouille. C'est lui qui a fait une mélara pour moi. C'est pas moi qui lui ai demandé de faire une mélara pour moi. Non, ça s'appelle la politesse, ouais. Frangaouiste. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est pas obligé. Nathanaël, t'es sérieux ou bien tu. C'est juste pour de. Non, mais c'est pas sérieux ce que tu dis. Tu pourrais venir Blinéder? Ouais. Si ça te dérange pas de venir, t'es pas obligé. Ah, de toute façon, il n'est pas obligé. Hein. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas montré que tu fais du Krav Maga, et le mec, il se sent libre. Hein. C'est plein de cigouilles, quoi. Sans te sentir obligé, t'es pas obligé de venir, ne viens pas, mais ça ne fait pas. Ça m'arrangeait que tu viennes. Voilà, donc c'est suspect jusqu'à demain. Comment on fait avec le Goy Shabbat? À cause du roche. Du roche et du Prégadim. Ouais. C'est quoi une source? C'est le Magan Abraham. Magan Abraham, c'est un peu sec. Il y a plein, tu verras au fil de ton limoud, puisque maintenant on va être amené d'étudier ensemble d'Alachot, il y a plein d'Alachot qui sortent du Magan Abraham. C'est une opinion, le Magan Abraham. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est Kol HaMechabé, c'est Bederer Tzivouy. Je lui ai dit la Melacha. Quand on dit, il fait, j'arrive pas à bien lire, c'est Bederer Sipour. Kol HaMechabé, c'est comme Bederer Tzivouy. C'est un remès Bederer Tzivouy, Kol HaMechabé. Là, j'ai pas dit cola, nettoie la mèche et non mafsid. Là-bas, je dis, j'arrive pas à bien lire. Parce que j'ai pas parlé de la melacha. Je t'ai raconté ma vie. Quand je dis cola mechabé, c'est que j'incite la personne à être mechabé. Ça s'appelle Beder Sivouille. Plus dans les cas, on interdit Beder Sivouille, mais dans les autres cas, quand c'est pas Beder Sivouille, Beder Sivouille, Que Bedleka, on a permis derrière Sivouille. Dans le reste, c'est assourd derrière Sivouille. Et d'où on sait que Bederer Sipour, c'est moutard. Où ça? Oui, non, là-bas, c'était pire. Il y a marqué Irtov. Non, parce que là-bas, on parlait de Shlichut. Non, là-bas, c'était un enjeu de Shlichut par rapport à Nedarim. Ouais. On parlait pas encore de Shabbat là-bas. On parlait de Get et de Nedarim, que là-bas, c'est mamash une minouille Shlichut là-bas. Irtov, c'est mamash minouille Shlichut. Donc, va dire que ça marche dans Get. Maintenant, Kolazan, c'est pas un minouille Shlichut, peut-être. On voulait faire Denis. Mais tu comprends? Au début, on ne voulait pas parler de Remes, si vous, c'est pas ça le sujet au début. Au début, maintenant, c'est moi, j'ai pas le droit de nourrir ma femme. Si j'envoie un machelière, qu'est-ce que j'ai gagné? Quoi? Non? Ouais. C'est ça le tirou de ce que j'ai pensé dire. Il dit la Melacha. On est bien sorti à la fin. Mais il n'y a pas, oui, il y a un chilouk, parce qu'il n'y a pas marqué le chilouk. On n'a pas un mécor que Beder Sipour Zemoutar. Aval Maché Assour, Venagou la tir, Velo Nagou la tir Negadagmara. Voilà. Lo Nagou la tir Negadagmara. Ils ont trouvé la brèche. Azakoubaro. Ça t'a plu en fin de compte, Jérémy?